Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 27 novembre 2020. Ce mois-ci, les marchés émergents continuent de surperformer. La victoire de Biden aux États-Unis et surtout les annonces de vaccins ont fait fortement rebondir les marchés émergents et leurs devises, plus de 20% au Brésil et en Russie en dollars. Les bourses chinoises montent moins du fait de la contre-performance d'Alibaba et de Tencent, et ce malgré de très bonnes nouvelles économiques. Globalement, la découverte d'un vaccin contre le Covid-19 sera extrêmement favorable pour les pays émergents en 2021. Dans cet environnement, comment se comportent les trois fonds Gemway? Nos trois fonds, tous labellisés ISR, continuent de monter ce mois-ci. Ils affichent tous une performance positive cette année. Gem China est en hausse de 37%, Gem Asia plus 25% et Gem Equity plus 17%. En novembre, Gem China continue de surperformer son indice, mais Gem Equity et Gem Asia sous-performent. Le surpondération en Chine, et notamment sur Alibaba et Tencent en début de mois, affecte la performance relative. Cela dit, la surperformance depuis le début de l'année reste élevée. 12% sur Gem Equity et Gem Asia et 15% sur Gem China. Enfin, nos actifs sous gestion montent d'environ 140 millions d'euros sur le mois. Ils s'affichent désormais à près de 1,3 milliard d'euros et Gem Equity est à 1,1 milliard d'euros. Malgré de très bons chiffres macroéconomiques, les bourses chinoises marquent le pas. Que s'est-il passé? De manière générale, les belles sociétés de croissance marquent le pas vis-à-vis des titres plus cycliques. Cette configuration est défavorable aux grandes valeurs de croissance chinoises dont les performances depuis le début de l'année restent très bonnes. Aussi, l'annulation de la cotation de Ant Group à Hong Kong ainsi que la loi antitrust sur les sociétés plateformes chinoises sont marginalement négatives pour les leaders Alibaba, Tencent et Meituan. Les bourses chinoises restent néanmoins les championnes de 2020. La découverte d'un vaccin contre la Covid-19 et la rotation de style qui en découle, ainsi que la loi antitrust chinoise, sont semble-t-il des nouvelles majeures. Affectent-elles votre stratégie d'investissement? Face à ces nouvelles majeures, nous avons ajusté les portefeuilles. Nous sommes désormais plus prudents sur les leaders internet chinois et sous-pondérons Alibaba, Tencent et Meituan. En relatif, nous préférons les numéros 2, tels JD et NetEase. Nous avons augmenté le poids des financières de 9 à 16% en privilégiant Ping An Insurance Group en Chine, HDFC Bank en Inde et Bradesco au Brésil. Idem pour énergie via Novatec. Nous restons très optimistes sur la technologie, investie à 29% de portefeuille, notamment sur les fabricants de batteries et sur Samsung Electronics, notre première position. Depuis février, vous n'avez pas voyagé. Comment se passent vos contacts avec les entreprises émergentes? Depuis le début du confinement, nous avons réalisé 260 entretiens téléphoniques et vidéo avec les entreprises émergentes, ainsi que 200 entretiens avec des analystes sectoriels. Cette proximité reste la clé de notre surperformance qui s'établit depuis création de Gem Equity à près de 60%, soit un alpha annualisé de 4,2% en euros. Par ailleurs, notre organisation s'accommode très bien des contraintes sanitaires actuelles et notre mode opératoire n'est nullement affecté. Avec le vaccin, les perspectives économiques globales s'améliorent. Dans ce contexte, les actions émergentes sont-elles à favoriser? Une reprise économique globale est en général positive pour le commerce mondial et pour les économies émergentes. À court terme, la Chine reste le moteur du monde et une fois vaccinés, les autres pays émergents vont profiter massivement. Les investisseurs globaux commencent à faire ce constat et depuis quelques semaines relouent sur les actions émergentes, classe d'actifs qu'ils ont longtemps négligées. Enfin, la liquidité mondiale reste très importante à court terme et le dollar semble faiblir, une configuration très favorable aux actifs émergents. 2021 s'annonce donc sous de meilleurs auspices que 2020.